Diable Jump. Salutations les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 842 nommé Le pouvoir d'un estomac plein. Cela fait quelques mois que je n'ai plus fait de review, mais ce chapitre est tellement épique que je ne peux m'en empêcher. Car oui, dans ce chapitre, nous allons enfin voir la nouvelle forme de Luffy. Mais avant tout, consécration. Enfin, une lueur de combat d'équipe dans One Piece. Depuis Trailer Bark, j'attends ce moment, et ça y est, Oda a enfin écouté mon appel. Nami invoque la pluie pour ramollir les biscuits de Crackers, afin que Luffy puisse les manger. Et je crois que c'est la première fois que nous voyons un Luffy si gros et rempli de bouffe, Wapol n'a qu'à bien se tenir. Chose intéressante, Nami a réussi à retourner le cerveau des Omise grâce à la vive carte de Mama afin de les avoir sous son propre contrôle, ce qui lui permet d'être à l'abri tout en attaquant. La vive carte de Mama a donc une véritable emprise sur ses propres sujets, il doit y avoir un lien étroit entre sa puissance, son fruit du démon et le rayonnement inhabituel de sa vive carte. Notons aussi le discours de Nami sur Luffy qui deviendra le roi des pirates. Ça a beau être fait et refait, c'est toujours un plaisir de voir la dévotion d'un Mugiwara pour son capitaine. Cependant, cette scène plus ou moins épique est très vite remplacée par un Luffy en pleurs, totalement dégoûté de devoir continuer à manger les biscuits de Crackers. Chose que je n'aurais jamais cru voir dans toute l'histoire de One Piece, il a finalement trouvé une limite à son appétit d'ogre et était très près de la franchir. Nous retrouvons par la suite Reiju appliquant des soins à Sanji. De par la technologie ultra avancée des Garma, elle a pu cacher mais pas guérir les gonflements du visage de Sanji suite au coup de leur frère grâce à un étrange masque. Cela prouve à quel point les Garma n'ont encore rien montré de leur avancée technologique. Reiju en a profité pour soulever un point non pas spécialement important mais intéressant. D'où vient la galanterie de Sanji? Alors qu'on aurait pu croire que ça venait de sa mère ou même encore Reiju, Sanji part dans un flashback nous expliquant que c'est son ancien mentor Zeff qui en est l'élément déclencheur. Zeff expliquait à Sanji qu'un homme digne de ce nom ne devait lever les mains sur une femme. Il s'agit d'une loi universelle qui ne doit être rompue. Et donc on pouvait voir un Zeff qui prenait vraiment son rôle de parent très à cœur et c'est de lui que venaient en fait toutes les bonnes manières de Sanji et sans aucun doute aussi son côté particulièrement pervers. Dans tous les cas ça fait un mystère en moins dans l'univers de One Piece. Après la fin de ce flashback, ils prennent enfin la route en direction du lieu de mariage de Sanji qui est sapé comme un véritable prince. Les prochains chapitres risquent fortement d'être totalement orientés vers Sanji et c'est pas plus mal. Mais le plus important comme je le disais au début, c'est la nouvelle forme du Gear Force de Luffy, le Tankman. Cette transformation confirme bien les théories sur les multiples formes du Gear Force et on retrouve enfin les appellations militaires dans les techniques de Luffy. Et oui, si vous avez été un tantinet observateur, vous avez dû remarquer que toutes, ou du moins quasiment toutes les techniques de Luffy avaient une référence aux armes à feu. Gomu Gomu no Pistol, Bazooka, Gatling Gun, même ses Gear Second, Gear Third, signifient équipement, c'est un terme largement employé dans le jargon militaire. Et là, le coup du Tankman, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais cette idée m'a traversé l'esprit la semaine dernière après la fin du live YouTube. Si j'avais su, j'en aurais fait une théorie, je vous le jure. En tout cas, maintenant, nous avons plein de variantes à imaginer. On peut limite avoir une sorte de mode avion, par exemple, semblable à celui qu'il a utilisé contre Doflamingo, ce qui lui permettrait de tenir tête aux ennemis spécialisés dans les combats aériens, par exemple. Bon, après, pour en revenir au combat en lui-même, oui, Luffy est bel et bien capable de vaincre Crackers, contrairement à ce que peuvent penser les mauvaises langues. Certes, son niveau n'est pas suffisant pour se mesurer à un Yonkou, mais Crackers est loin d'être un élément infranchissable pour Luffy. Il faut justement pas perdre de vue ce que nous dit Oda. Il nous fait comprendre que Crackers se cache derrière son armée de biscuits car il a une phobie de la douleur. Si Luffy avait été un minimum stratégique dans son combat, ou du moins un peu plus que ce qu'il a été, il aurait pu le finir bien plus tôt et asséner un seul et unique coup à son adversaire pour le foutre au tapis. Là encore, si Oda nous dévoile la faiblesse de Crackers si vite, ce n'est pas pour faire joli, mais bien pour nous laisser espérer que Luffy puisse le battre, ouvrir une porte entre autres. Sinon, la forme en elle-même reste assez gaguesque au final. Luffy absorbe Crackers entre les bourrelets de son ventre pour finalement le projeter à des centaines de mètres devant lui, voire même des kilomètres. Cette forme n'est donc absolument pas adaptée à tous les combats et sera sans doute utilisée qu'exceptionnellement. En tout cas, je trouve le concept juste dingue. Mais je me suis posé une question, est-ce qu'il s'agit d'une forme improvisée due à sa carrure extrêmement grossie à cause des biscuits, ou s'agit-il d'une forme qu'il aurait utilisée en Gear Force normale? Nous verrons par la suite. Laissez-moi un commentaire avec votre avis, mais je pense que Luffy nous réserve encore des tas de surprises. Ça en est fini pour cette mini-review du chapitre 842, j'espère que vous l'aurez apprécié les amis et je vous souhaite une très bonne continuation. On se dit à bientôt pour une nouvelle théorie sur le Haki des rois. Peace à vous.